Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux, les vraies questions. Alexandre Dubé. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Une défaite du Canadien de 5-3 contre le Lightning de Tampa Bay. Salut Jean-François. Salut Alexandre. Jeff, honnêtement, moi je suis allé me coucher après 4-0 en première période. Pour paraphraser Martin Saint-Louis, avec ses analogies, moi j'ai l'impression que son GPS Waze s'est perdu en cours de route hier. Tu sais, des fois, il tourne dans le vide, le GPS. Ça, c'est un peu long avant qu'il nous trouve. C'est ça qui est arrivé, moi. Ben là, c'est ça qui est arrivé, ouais. On avait déjà pris le mauvais chemin quand le match a commencé. On sait que c'est jamais facile lors de... Je veux pas excuser le Canadien, mais des fois, 2 matchs en 2 soirs, comme le Lightning vivait, t'es très fringant en première période parce que t'étais encore sur l'élan de la veille, alors que le Canadien arrivait d'un voyage. Puis ça, des fois, c'est dur de partir la machine. Mais il y a toujours bien une limite, là. Hier, le Canadien n'était pas là du tout en début de match. Et le pauvre Jake Allen, qui a eu la Coupe Molson avant la partie. Son match aura duré seulement 14 minutes. Et je peux vous dire tout de suite qu'il est très mal parti pour le joueur de la semaine ou la Coupe Molson pour le mois de novembre parce qu'il a gaulé pour 500 hier. Donc, il a arrêté une rondelle sur 2. Là. Ça allait pas bien. Ça a pris 22 secondes exactement pour que Kucherov fasse 1-0. Et par la suite, dans les 5 premières minutes, ils ont eu un 2 contre 1. Ils ont touché le poteau. Donc, ça aurait pu être 3-0 dans le temps de le dire. Finalement, ça a été 4-0 en dedans de 14 minutes. Donc, le Canadien n'était pas là du tout. Brouillon, des chances de marquer à outrance. Et après ça, je pense, oui, le Canadien est revenu, mais moi, je me demande jusqu'à quel point il n'y a pas un peu aussi du Lightning qui, tu sais, 2 matchs en 2 soirs, t'es pas à la maison, t'as pas besoin de donner un spectacle. Ils ont levé un peu le pied, ils ont protégé l'avance et ça a terminé 5-3. Mais le Canadien qui a clairement commencé à jouer en retard. Ouais. Martin Saint-Louis a été très transparent, là. Il n'a pas aimé les pénalités du shérif. Arbor Xhekaj. Ouais, là, le shérif, moi, j'aime beaucoup le shérif. Là. Moi aussi. Mais là, il faut qu'il se calme un petit peu, là. C'est comme hier, mettons, la première pénalité, c'est Slavkovski qui s'est fait frapper. Une bonne mise en échec, là, mais je pense qu'il a aussi un peu perdu l'équilibre. Fait que c'est sûr que ça a dû faire beding-bedang dans la place parce que c'est quand même un gars de 240 livres, 6'3", qui se fait frapper par un autre gars de 6 pieds. Fait que, tu sais, ça doit faire un bon contact. Mais là, il va pas se battre à chaque fois qu'il y a une mise en échec. Je veux dire, elle avait rien de vicieux, cette mise en échec-là. Elle n'était pas dangereuse pour Slavkovski. Il s'est d'ailleurs relevé tout de suite. Et là, Xhekaj était en fin de présence. Il venait de faire un super repli. Fait que ça n'a pas été son meilleur combat. Probablement un peu à bout de souffle contre Janot. Mais il l'avait en arrière de la tête. Hein? Puis il s'est dit, mais j'ai une chance, je vais le repogner. Et puis comme de fait, il l'a repogné et il a coupé les jambes du Canadien parce que le Canadien a quand même fait 4-2 en 3e période. Tu sais, on ne sait jamais, 4-3, puis là, il tombe sur les nerfs, puis on ne sait jamais ce qui aurait pu arriver. Mais l'autre affaire qu'il faut qu'il comprenne, c'est quand il fait ça, là, quand il part après Janot parce qu'il a frappé Slavkovski, il y a une pénalité supplémentaire maintenant dans la Ligue nationale de hockey parce qu'on veut arrêter ça, le gars qui court après quelqu'un d'autre sur la patinoire. Oui, quand les deux se battent, c'est correct, mais si tu cours après, tu vas avoir ta pénalité pour être battu, puis tu vas mettre ton équipe dans le trouble. Là, Xhekaj, hier, il a mis son équipe dans le trouble. D'ailleurs, Martin Saint-Louis l'a assis sur le banc, là, il a joué à peu près 10 minutes. Bon, c'est sûr, vous allez dire, il en a passé 9 au cachot, fait que ça aide pas. Mais bref, il va devoir se calmer un peu là-dessus. On veut bien qu'il fasse la loi, on veut bien qu'il veuille être dur, qu'il défende ses coéquipiers, mais si c'est une mise en échec qui est correcte, puis que c'est un peu le kid qui a perdu l'équilibre, mais t'as pas d'affaire à aller te battre pour rien. Armia et Madison, pas non plus de quoi écrire à sa mère. Moi, Armia, j'ai écrit sur ma feuille de notes, parce que j'écoute le match avec une feuille de notes, ne se blessera pas cette année. Ça, c'est sûr, parce que, tu sais... Il va pas trop dans le trafic, hein? Ben, pourtant, c'est un gros gars. C'est un gros bonhomme. C'est épouvantable. Il y a tout, il y a le physique, il y a les mains, il y a le lancer, il y a tout. Mais là, tu sais, je sais pas, tu vois qu'il n'y a plus d'implication, on dirait, envers cette équipe-là. Pour te blesser, il faut que tu y ailles dans les coins. Pour te blesser, il faut que tu y ailles en avant du but. Il faut que tu batailles fort. Il se tient loin de tout. Il est loin de tout. Tu sais, je peux bien croire que c'est lui le premier qu'on devait rappeler de Laval, puis il a eu un bon match quand il est revenu, mais là, il retombe. Mais c'est ça le problème d'Armia. Il joue une game sur 5, sur 6. Mais j'ai hâte qu'on monte des joueurs qui ont envie. Tu sais, l'année passée, là, on a monté plein de jeunes, plein de Québécois, puis ça jouait mieux que ça joue là. Tu sais, un gars qui s'assoit sur son argent puis qui a juste hâte de retourner dans son pays parce que c'est un peu ce qu'on sent. Puis je ne sais pas ce qu'il vit dans sa vie privée, puis je veux pas m'abattre dessus parce que c'est pas à cause de lui que le Canadien a perdu. On vit toutes des choses dans notre vie privée, mais on se présente au travail, on se retrousse les manches, puis on fait l'ouvrage qu'on a à faire. Surtout quand on gagne au-dessus de 3 millions par année.
Écoute, c'est un excellent point. Fait que dossier Armia réglé. Dossier Matheson, depuis sa petite blessure, il n'est plus le même sur la patinoire. J'ai l'impression aussi qu'il essaie de trop en faire. L'absence de David Savard nous fait mal. Tu sais, hier, là, justement, quand l'hémorragie en première période, tu mets le bon vieux Savard, il va calmer ça, lui. Tu sais, il a de l'expérience. Là, c'est Matheson. Oui, ben, non, mais tu sais, il va faire les jeux simples. Là, Matheson, je pense qu'il essaie de trop en faire. Il joue énormément. C'est un gars qui patine bien, mais il est comme partout un peu sur la patinoire. Et là, hier, -3. Dernier match, c'était -4. Il commence à faire froid dans la fiche de Mike Matheson, que j'aime bien là, comme défenseur. Mais je pense que là, il faut le calmer puis l'amener à rester un peu plus dans sa position. Fait que bref, ça n'a pas été un grand match pour le Canadien hier. Petit point positif, la tenue de Montembeau, qui a été quand même très bon. Il a sauvé les meubles, là. Parce que il a freiné l'hémorragie, Montembeau. Il a arrêté l'hémorragie et le Lightning a continué quand même d'avoir de bonnes chances de marquer, puis il a été là, il a été très efficace. Et une petite mention à Barry Boulay, un Québécois qui jouait son premier match contre le Canadien hier, premier match au Centre Bell, et il a marqué un but. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe quand les Québécois viennent ici pour la première fois. Généralement, ils finissent par marquer un but. Il y a quelque chose en dedans d'eux autres qui les pousse à être encore meilleurs. La fierté. Alors, c'est une belle histoire parce que lui, il se promène entre les mineurs, la Ligue nationale, les mineurs, la Ligue nationale. Fait que ça ne doit pas toujours être facile à vivre. Et quand tu as une belle récompense comme ça, c'est très positif. Ouais, moi aussi, j'étais content pour lui. Donc, on remet ça contre les Red Wings de Détroit. Prochain match. Hey, dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec Jonathan Huberdeau à Calgary? D'après moi, lui aussi, ça demande ça. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Hey, c'est un gars qui a fini 2e marqueur de la Ligue il y a 2 ans. Et là, on sait qu'il a été échangé dans une méga transaction avec Ketchuk. Là, la Floride et les Flames se sont échangés des joueurs. Se trouver du côté de Calgary. Et l'année passée, c'est le plus grand, je cherche le mot, dégringolade de points. Je l'ai juste en anglais, le downside dans une saison. Là. Il est passé de 100 cucs à 30. On n'avait jamais vu ça, un gars qui régresse autant que ça dans toute l'histoire de la Ligue nationale, dans sa production. Mais là, on a mis le blâme un peu sur Daryl Sutter, qui est un gars qui prône un système très défensif. Puis on a dit qu'il avait muselé Huberdeau. On s'attendait tous à ce que cette année, il rebondisse. Et puis, c'est pas le cas. Ça va pas bien. Il est -14 à sa fiche, réussit pas à produire. Et hier, les Flames qui perdaient 2-0 ont réussi une remontée. Ils sont allés chercher Nashville, victoire de 4-2 finalement. Sauf qu'Huberdeau n'a pas participé à cette remontée-là. Non seulement il n'a pas joué beaucoup, il a été cloué au banc en 3e période. Pas une seule présence de la part que l'entraîneur lui a donné. Je ne sais pas ce qui se passe avec, mais il va devoir se retrouver parce que sinon, ça va avoir été une transaction apocalyptique là, pour les Flames. Ouais, et là, attention, les Sharks n'ont gagné une, Jean-François. Oui, première victoire des Sharks. On pense que ça va mal pour le Canadien. Là, les Sharks, eux autres, ça va mal pour vrai. Oui, quand on se compare... Oui, c'est ça. Il n'y avait aucune victoire depuis le début de la saison. Et là, ils sont allés chercher une victoire de 2-1 hier contre les Flyers de Philadelphie. Partez pas en peur, là, c'est grâce au gardien Mackenzie Blackwood qui a stoppé. Il a reçu 39 lancés, il en a stoppé 38, là, alors que de l'autre côté, on n'a même pas arrêté 20. Fait que c'est ça qui a donné la victoire aux Sharks. Alors, tant mieux pour les Sharks. Mais je pense qu'on peut déjà planifier qu'ils vont terminer dernier cette année dans la Ligue nationale de hockey. Il y a du bois mort en masse à San Jose. Je pense que tu te tromperas pas sur cette prédiction-là, mon ami. Et puis, mention à ceux et celles qui écoutent l'épisode en vidéo. Je salue ta très belle casquette des Foreurs de Val-d'Or. Ben oui, écoute, j'ai acheté ça lors de mon dernier voyage. Je la trouvais super belle, celle-là. Alors, ma petite casquette des Foreurs ce matin, parce qu'on rappelle que mon fiston joue du côté de Val-d'Or en Abitibi. Voilà. Salut Jean-François. Salut.